Hello, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte plutôt pour le mieux. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. Et aujourd'hui, nous partageons sur la répartition analytique sur Sage Comptabilité. Alors, commençons par dire que tout part du fait que la comptabilité générale va généralement donner une vue d'ensemble, une vue générale des comptes de l'entreprise, à l'inverse de la comptabilité analytique qui viendra en complément de la comptabilité générale pour donner une vue plus détaillée des comptes par produit, par poste ou par activité. À partir de cet instant, on peut se poser la question de savoir, peut-on utiliser le logiciel Sage pour passer de la comptabilité générale avec sa vue d'ensemble vers une comptabilité analytique, c'est-à-dire avec une vue plus détaillée permettant au manager de prendre des décisions spécifiques et opérationnelles. La réponse est naturellement oui. Et cela peut se faire en trois étapes que nous allons vous montrer dans le cadre de cette vidéo. C'est parti. Donc, ici, la première étape va consister à paramétrer la structure de base, puis le plan d'analyse et ensuite les niveaux d'analyse possibles. En seconde étape, il faudra simplement procéder à la création du plan analytique et la troisième étape consistera en l'affectation des clés de répartition sur les différentes rubriques de charge ou d'activité ou de poste. Très bien. Pour ce faire, commençons par présenter le cas qui sera pour nous le support. Disons ici, on va supposer par exemple une entité qui vous donne pour le cas du mois précédent euh, ce tableau qui en fait est un tableau de répartition des charges, d'accord? Et un tableau de répartition des charges. Comme charge, vous avez par exemple les fournitures consommées et les services extérieurs. Et là, vous avez la ventilation. Très bien. Donc, c'est sur ce cas que nous allons essayer de voir en quoi est-ce que le logiciel Sage peut nous permettre de faire cette affectation directement et de façon automatique. Si c'est compris, nous allons gêner directement sur le logiciel pour parler de la première étape, c'est-à-dire le paramétrage de la structure de base, du plan et des niveaux d'analyse. C'est parti. Nous allons venir dans Sage. Pour les paramétrages de base, ils seront de deux ordres. Notez premièrement que cela va se faire dans l'onglet fichier. En fichier, vous allez à paramètres de société. Paramètres de société, venez à analytique ici. D'accord? Et là, vous avez général. En réalité, c'est ce que j'appelle les paramètres de base. Ici, comme paramètre de base, vous allez commencer par paramétrer la longueur de vos sessions analytiques. Dans le cas de cet exercice, nous allons prendre une longueur de 6 caractères. D'accord? Je vais mettre la 6. Vous pouvez aller à 8, vous pouvez aller à 10 en fonction du niveau de détail que vous voudrez avoir pour vos sessions analytiques. Très bien. Ceci étant fait, bon, préférons, mettons même 8 caractères, c'est mieux. D'accord? Pour ne pas se limiter. Ceci étant fait, une autre chose qui sera important de faire, ce sera de revenir au niveau de l'affectation de la préventilation analytique. Ici, vous allez voir que la répartition, on vous demande par exemple d'ignorer la ventilation, c'est une option, mais il y en a deux autres, euh, d'automatiser la ventilation ou encore d'afficher pour confirmation. Ici, on va mettre à automatiser la ventilation et ensuite passer directement à la création de nos différents plans analytiques. D'accord? Un plan analytique, comme on l'a dit, peut être, je vais dire, on peut faire une analyse sur notre activité, on peut faire une analyse sur nos produits, on peut faire une analyse sur des postes, d'accord? Et pour chaque type d'analyse, on créera donc un plan analytique. Donc, pour créer un plan analytique, ce sera assez simple. Vous viendrez donc
vous êtes toujours dans paramètres société, donc plan analytique, vous restez là et vous viendrez simplement ici. Dans notre cas de figure, on va faire un plan analytique des charges. Donc, je vais mettre ici charge, d'accord? Et puis, voilà, je vais mettre enregistrer, d'accord? Voilà. Donc, on peut avoir autant de plans analytiques que nous souhaitons. Si on veut faire une analyse des produits, d'accord, une ventilation analytique des produits, on créera par exemple un plan analytique produit. Je vais mettre ici par exemple produit. C'est une possibilité. Très bien. Voilà, on en a créé deux. OK? Donc, après avoir fait ceci, vous venez simplement au niveau d'analyse. Le niveau d'analyse va vous permettre naturellement de créer les différentes rubriques sur lesquelles vous allez faire vos analyses. Dans notre cas de figure, on aura comme niveau d'analyse, par exemple, les auxiliaires et puis les analyses des centres auxiliaires, les analyses des centres principaux. Donc, je vais mettre ici centre auxiliaire, par exemple, auxiliaire, ok, et je vais enregistrer, et là, je vais mettre le centre principal, centre principal, très bien, et procéder à l'enregistrement, d'accord? Les informations libres, naturellement, comme les autres dans tous les autres niveaux de paramétrage, nous permettront d'affiner davantage nos paramétrages. Dans une autre vidéo, on essaiera de voir plus en profondeur. Et je profite pour dire que pour ceux qui ont besoin d'avoir une formation beaucoup plus approfondie, dans laquelle effectivement on vous montre en détail et on vous livre tous les secrets des informations libres, par exemple, et de leur puissance, ne manquez pas à souscrire à l'une de nos sessions de formation. Très bien, ceci étant dit, voilà, nous avons dans cette vidéo procédé au paramétrage de base, à la création des plans analytiques et à la création des niveaux d'analyse. D'accord? Ici, nous avons créé deux plans analytiques, des charges et des produits. Et nous avons créé deux niveaux d'analyse, des centres auxiliaires et des centres principaux. Donc, pour cette première vidéo, nous allons nous arrêter là et rendez-vous dans la prochaine qui parlera de la création, cette fois-ci, des différentes sections analytiques. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour la suite. Au revoir.